tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés, caché. Aujourd'hui je chante, délivré, libre enfin. Ton amour m'enlace et ne me lâche pas la main. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer, de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. je peux Ton partager. amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Mais ton amour, oh, même quand je doute, tu ne changes pas, tu restes le même, doux berger pour moi. Ma foi est faible, mais ton amour est fort. Tu m'attires encore et encore. Quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, ta voix douce vient briser le vacarme. Elle M'appelle pas mon nom, elle me désarme. Quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, ta voix douce vient briser le vacarme. elle m'appelle pas mon nom, elle me désarme. On peut partager massivement et sécuriser le live, s'il vous plaît. Dans le secret, elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Quand je me sens faible, tu me rends fort. Parrain bébé, Tu change mon sang. Ta voix n'accuse Le pas et restaure, elle me ramène vers toi encore et encore.
que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix n'a plus de Est-ce qu'on peut partager massivement? Hervé Bouddha, sois béni. Je m'accroche à ta parole. Enfant de Marie, est-ce qu'on peut partager? Et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix me relève dans le secret. Elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Quand je me sens faible, tu me rends fort. Par un murmure, tu changes mon sort. Florentine, étoile du matin, change mon sort. Aileen Adela, Christabel, est-ce qu'on peut sécuriser le live et partager massivement? Amen. Change mon sort. Accélérer le partage, le cœur orange, le cœur blanc, les cadeaux. Même dans l'épreuve, Angèle même dans Yao. la douleur, ton Angèle Yao. amour demeure plus fort que mes peurs. Il a Christy. rempli les chaînes du passé, ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni les erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton Francine, amour est un roc, sois bénie. un abri scellé. Dans tes bras je suis Marie. gardé. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé. Est-ce qu'on peut Mais tu accélérer marchais à mes le partage, s'il vous plaît? cachés. Aujourd'hui je chante, délivré, libre enfin. Ton amour m'enlace et ne me lâche pas la main. Rien ne peut me séparer de ton cœur. Rien Ni les ne tempêtes, peut me séparer de ton cœur. l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. Rien Ne peut me séparer. de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Maranatha. Dans tes bras je suis gardé. Partagez, 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 partagez massivement. Joséphine, Oura, petite démariée. Joël, sois béni. Partagez. Accélérez les partages et sécurisez les lives, s'il vous plaît. Eva, Betty, partagez, sécurisez.
Anda Florentin, suis gardé. Coco Délice Atsebi. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous sommes dans la semaine sainte. Dans la semaine sainte, mardi saint. L'Église nous invite à méditer sur le chemin de croix de Jésus, sur la passion du Christ. Et nous sommes aujourd'hui dans notre émission faire tomber les écailles des yeux. Pendant que je vais commencer à prêcher, la puissance de Dieu va agir. Et je vous invite à jouer le jeu du partage, des cœurs, des cadeaux. C'est important pour sécuriser les lives. C'est pour sécuriser les lives. Ceux qui peuvent envoyer des cadeaux au maximum. Envoyez au maximum des cœurs, des good life, cœur orange, cœur blanc, ainsi de suite. Nous sommes dans un ciel ouvert. Le temps de la Pâque est le plus grand temps de l'Église. C'est le temps où les anges sont là pour faire du bien. Et je t'invite à rester attentif. Parce que Dieu sait de quoi tu as besoin. Il le sait déjà. C'est l'ignorance qui te fatigue. C'est tout. C'est le manque de connaissance qui fait que tu souffres comme ça. Mais quand tu as la connaissance et la révélation de ton Dieu, tu demeures dans la paix. Partagez massivement. Partagez. Donc aujourd'hui, dans notre thème, nous verrons la trahison de Judas. C'est le thème de ce soir. Est-ce que tu peux écrire cela, s'il te plaît? La trahison de Judas. La trahison de Judas. Et tu partages Sabrina, tu partages à quelqu'un, et tu tagues quelqu'un. La trahison de Judas. Il faut bien t'asseoir parce que les écailles vont tomber de tes yeux. Les écailles vont tomber de tes yeux. La trahison de Judas. Il faut écrire cela en commentaire. Merci à Francine. Sécurisez les lives, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites un effort. Faites un effort pour sécuriser les lives parce qu'ils vont signaler. Quand je commence les lives, les gens viennent signaler. La trahison de Judas. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 26, verset 14 et suivant. Donc, tu écris Matthieu,
chapitre 26, verset 14 et suivant. La trahison de Judas. Oh Seigneur, quelle puissance! Quelle puissance! Partagez massivement parce que je sens que il y a des choses qui vont se passer dans la vie de plusieurs personnes qui sont connectées. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que quelque chose va se passer dans ta vie. Je le sais que j'ai la conviction que quelque chose va se passer dans ta vie. Je ne sais pas comment, mais quelque chose va se passer. Matthieu, chapitre 26, verset 14 et suivant. Je lis la parole de Dieu. Alors, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: que voulez-vous me donner si je vous le livre? Il lui remit 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Parole du Seigneur notre Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 16. La trahison de Judas. Alors, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et lui dit: que voulez-vous me donner si je vous le livre? Il lui remit 30 pièces d'argent et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Est-ce que tu peux partager ce que j'ai là, s'il te plaît? Frères et sœurs, en ce mardi saint, nous voyons que Jésus sera trahi. Et comment il sera trahi? Par un de ses disciples en qui il avait le plus confiance. Confiance. C'est pourquoi la parole dit l'un des 12. Parce que Judas Iscariote faisait partie des 12 apôtres qui ont été choisis par Jésus. Et pour faire tomber Jésus et le livrer, il a fallu que parmi les 12, il y ait un qui trahisse Jésus. Qu'est-ce que cela t'enseigne, toi et moi? Quel enseignement nous pouvons tirer de ce test? Écoutez-moi très bien. Souvent, vous ne comprenez pas pourquoi votre vie s'écroule. Tout est bloqué. Rien n'avance. Vous avez des persécutions, des attaques. Parce que il y a un Judas qui est caché. Judas était un apôtre en qui Jésus avait le plus confiance. C'est pourquoi le Christ lui a confié la
trésorerie du ministère. C'est-à-dire, il gérait les finances du ministère du Christ. Vous comprenez? À Maranatha. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Partagez s'il vous plaît et sécurisez. Est-ce qu'on m'écoute d'abord? Je voudrais te dire, il y a toujours un Judas. Pour qu'on puisse te faire tomber, il faut un Judas. Il faut ce Judas qui va jouer le rôle du livreur. Et dans la vie de Jésus, il y avait ce Judas qui, étant corrompu par l'argent, va vendre et livrer le Christ, qui lui a tout donné, qui lui a fait du bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous ai toujours dit qu'un inconnu ne peut rien te faire. Il faut quelqu'un qui te connaisse. Il faut quelqu'un qui sait comment tu fonctionnes. Si Judas était le trésorier de Jésus, c'est parce que Jésus avait confiance en lui. Et c'est lui que le diable va utiliser pour le trahir. Vous savez, pour qu'une personne puisse tomber, une grande personne, une personnalité, il faut quelqu'un de proche pour le trahir. C'est comme ça dans le monde entier. Il y a une fuite. Toujours une fuite. Et ça existe partout. Patrick Kadji depuis Abidjan. Patrick, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Homme de Dieu, sois béni. C'est pourquoi il est important d'avoir un esprit de discernement. Tout ce qui arrive à quelqu'un, il faut que il y ait une personne qui puisse te vendre, te livrer. Parce qu'il est écrit au verset 15, et il leur dit, que voulez-vous me donner si je vous le livre? C'est une question que Judas pose. Vous comprenez ça? Beaucoup de gens d'entre vous ne savent pas que le mal rôde juste à côté de vous. Quand quelque chose vous arrive d'inhabituel ou de répétitif, commencez à chercher dans vos environnements, juste à côté de vous,
dans les 16 mètres. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Judas Iscariote est un personnage que Jésus a aimé de tout son cœur. Il a aimé de tout son cœur. C'est une personne que Jésus a confié les finances. Parce qu'il avait confiance en lui. On ne peut confier les finances à quelqu'un à qui on a confiance. Mais c'est lui qui va trahir Jésus. C'est lui qui va vendre Jésus. Dans notre marche avec le Christ, n'oubliez pas que quand Satan veut vous nuire, il faut qu'il réussisse à infiltrer ton entreprise de 16 mètres pour pouvoir te nuire et te détruire. Beaucoup de gens d'entre vous ici ne comprennent pas pourquoi souvent certaines choses les arrivent. Est-ce qu'on peut partager TikTok, Facebook? On peut accélérer les partages, s'il vous plaît. C'est signalé. Poussez les partages. Poussez les partages. Je parle des partages. Je dis de pousser les partages, s'il vous plaît. Les partages d'abord. Les cœurs, les cadeaux après. C'est très important. Vous voyez, dans le choix que Jésus faisait, il a ouvert son cœur à l'humanité. Il a choisi des personnages pécheurs pour faire d'eux des saints. Les pécheurs pour faire d'eux des saints, dont Judas Iscariote. Comprends? Quelqu'un me suit? Et c'est Judas, connaissant Jésus, qui va aller chez les grands prêtres, qui cherchaient la mort de Jésus. C'est lui qui va leur dire: qu'est-ce que vous voulez me donner pour que je vous le livre? Réfléchissons ici. Dans le monde de la sorcellerie, il faut quelqu'un qui puisse te livrer. Qu'est-ce que vous voulez me donner pour que je livre Yvette? Qu'est-ce que vous voulez me donner pour que je livre René? Ça existe. Ça existe. Si quelqu'un veut te faire du mal, il va chercher toujours dans ton entourage. Toujours dans ton entourage. C'est pas loin. Mais ici, à travers la vie de Jésus, il y a un enseignement à tirer
il faut discerner et faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Parce que les gens qui sont proches de nous, s'ils ne sont pas affermis dans la foi en Christ, peuvent nous vendre au diable. Des conjoints, des frères, des parents, des sœurs peuvent vous livrer à la sorcellerie. Vous comprenez? Si vous êtes mal entouré, Satan va réussir à vous atteindre. Vous atteindre. Amen. Dans ce mardi saint, le psalmiste nous invite à nous détacher des mauvaises langues, à nous détacher des méchants, des ricaneurs qui nous empêchent d'entrer dans la grâce de Dieu. C'est très important, frères et sœurs. C'est important. Celui qui peut te livrer et te vendre, c'est quelqu'un qui te connaît, qui te surveille de A à Z. Il ne faut pas chercher loin. Oui. Quand tu fournis des informations à quelqu'un et que ça se gâte, arrête de lui fournir des infos automatiquement. Ferme la porte. Immédiatement. C'est important, frères et sœurs. Tant que vous n'avez pas compris ce système, vous allez prier comme vous voulez. Prier, casser, briser, envoyer le feu. Mais la personne qui est là, c'est lui qui vous livre, il est au courant, il est caché là. C'est pourquoi il y a certains chrétiens d'entre vous qui disent, mais depuis je prie, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Moi je prie beaucoup, je jeûne, je prie, je fais ceci. Parce que tu es ignorant. Tu ne sais pas que celui qui est en train de te nuire mange avec toi. Judas mangeait avec Jésus. Il était à la messe. Judas était à la messe. Le repas, il était là. Aujourd'hui, ces mêmes Judas sont encore là. Ils viennent à l'église. Ils vont en pèlerinage à Lourdes. Ils font semblant de mener des activités de l'union paroissiale, ainsi de suite. Mais ce sont des Judas. Je te dis la vérité. Ils font semblant d'aller à la messe. Ils font semblant de donner la communion. Ils font semblant de marcher avec Jésus.
Mais ils sont là pour détruire la vie des gens. Ça doit s'arrêter, frères et sœurs. Il faut qu'on en parle. Si on ne dit rien, des innocents vont perdre la vie. Pour rien. Oui, je vous le dis, si vous n'ouvrez pas l'œil, ils vont vous avoir. Ce n'est pas le fait de crier Seigneur, Seigneur qu'on connaît Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte un chapelet au cou, il porte une croix de Saint-Benoît comme moi, qu'il est chrétien. Ou qui va en pèlerinage à Lourdes, qu'il est chrétien. Faites attention. Car le diable, comme Judas, rentre dans l'église pour tromper les gens, vendre les enfants de Dieu à Satan. Oui. Oui. Comme dit Lumina, les loups déguisés en agneaux. Oui, Lumi, Anya. Et c'est ça qu'il faut savoir. C'est pourquoi les enfants de Dieu souffrent beaucoup. Ici, les écailles de tes yeux vont tomber. Oui. Satan infiltre le ministère, l'église, dans le but de détourner et de détruire les enfants de Dieu qui veulent marcher avec Jésus correctement. C'est pourquoi ils vont user de ruses. Vous allez voir des gens qui sont comme engagés, même dans l'église, faire semblant, mais qui sont des Judas. Ils sont des Judas. Ils vont donner une bonne image au prêtre, à l'évêque, une bonne image aux gens, une bonne image, mais dans l'ombre, dans le foyer, dans le quotidien, ce sont des Judas. Oui, Jésus a été trompé par Judas. Judas était vu comme une bonne personne qui gérait la trésorerie du ministère de Jésus. Or, c'est lui ici dans l'évangile qui allait voir les grands prêtres en leur disant: combien vous voulez me donner pour que je vous livre Jésus? Oui, Judas connaissait Jésus. Judas marchait avec Jésus. Il avait la confiance de Jésus. Mais c'est lui qui allait derrière. Combien vous voulez me donner? C'est pourquoi quand quelqu'un de grand doit tomber, il faut une personne qui est proche de lui, qui doit le trahir. Il faut qu'il soit corrompu par l'ennemi.
C'est comme ça fonctionne. Jésus a été livré à cause de Judas. Judas connaissait le lieu de rendez-vous. Il connaissait à quel moment où on devait se retrouver. Il avait les informations. Alors qu'il était apôtre, baptisé, il communiait avec le Christ. Il mangeait avec lui. Mais c'est lui qui l'a livré. Il a vu les miracles. Il a vu les prodiges. La multiplication du pain, du vin. Judas a vu la Sainte Seine. Mais il a livré quand même Jésus. Parce que sa convoitise du gain et du bien matériel était au-dessus de tout. Raison pour laquelle il les a posés. Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Vous allez me donner quoi? Voiture, maison, villa. Si je livre mon frère, si je livre mon enfant, si je livre, je vends mon enfant. Aujourd'hui, on voit cela. Il y a des parents qui sont dans des loges mystiques, qui livrent leurs enfants à cause d'un poste. Oui, tu ne feras pas passer ton fils ou ta fille par le feu. Deutéronome 18:10. Pour avoir la richesse et les biens matériels, ils livrent leurs enfants. Ils vendent leurs enfants. Ils rendent l'enfant débile. L'enfant perd l'intelligence ou perd la vie. Judas n'est pas seulement ce Judas dans le temps de Jésus. Il y a encore des Judas qui sont des conjoints. Des Judas qui sont des demi-frères. Des sœurs. Il y a des Judas qui sont même des parents. Des oncles, des tantes, des neveux, des nièces. Qui vendent les autres. Leurs frères et sœurs. Ça existe, frères et sœurs. Si tu n'as pas la révélation, tu n'as pas la connaissance, tu vas vivre la misère terrestre. La sorcellerie vise à rendre malheureux sur la terre. Et le diable vise à t'envoyer en enfer. Il faut écrire. La sorcellerie vise à te rendre malheureux sur la terre. Le diable, qui est à la tête de la sorcellerie, vise à t'envoyer en enfer. Deux objectifs bien calés. C'est pourquoi quand la sorcellerie est sur ta vie, c'est la misère terrestre. Oui. Oui. Tu comprends cela? Tu comprends? La sorcellerie. Il y a beaucoup de Judas aujourd'hui. Beaucoup de Judas. Il faut savoir ça. Quand tu sens le malheur, tu es victime de la sorcellerie. C'est pourquoi je te dis, le bonheur est dans ta main, toi qui m'écoutes. Si tu as décidé de rester dans le malheur, c'est ton problème. Mais ton propre bonheur, tu es femme comme tu es un homme, ton propre bonheur est dans ta main. Ça dépend de comment tu l'utilises. Ça dépend de comment tu es conditionné. C'est toi qui as la destinée de ta vie dans ta main. Tout est accompli. C'est toi qui matérialises ta foi.
Si tu veux rester dans un faux mariage, c'est ton problème. Oui. Je te dis la vérité. Si tu veux rester dans un faux mariage et prier pendant 40 ans, c'est ton problème. Ça, c'est pas de mon ressort. C'est ton problème. Parce que Judas peut te lier dans le mariage. Oui. Et tu vas vivre la misère terrestre. Judas peut te lier dans le mariage. Et tu vas vivre ce qu'on appelle la misère terrestre. La misère terrestre. Tu vas vivre ça. Tu comprends? Est-ce que tu me suis? Parce que beaucoup de gens sont malheureux. Parce que vous n'avez pas compris que Judas vous a déjà vendu. Judas peut être ton frère. Judas là, il peut être ton meilleur ami. Judas peut être même ton père, même peut être ta mère aussi, ton oncle, ta tante, ton collègue, ton cousin, à qui tu dis tout, ton confident. Judas peut être quelqu'un que tu aimes. Jésus aimait Judas, attention. Hein? Jésus aimait Judas. Il aimait Judas. C'est pourquoi il a confié les finances à Judas. Il avait confiance en lui. Hein? Judas peut être quelqu'un à la personne à qui tu as confiance. Peut-être que c'est ton petit frère à qui tu as plus confiance. Peut-être que c'est quelqu'un à qui tu as trop confiance et que tu lui dis tout. Et c'est lui qui te vend derrière, tu ne sais pas. Parce que tu es aveuglé. Parce que Judas a besoin de tout savoir sur toi. Judas a besoin de tout savoir sur toi. Il a fallu que ce soit l'un des nôtres, un apôtre, que Jésus a consacré, enseigné, qui connaissait Jésus, qui le livre. Frères et sœurs, souvent on cherche le malheur, le nœud, la source très loin. Alors que c'est lui-même qui est assis à côté de toi, qui mange avec toi. C'est lui qui est en train de te tuer. Il y a des gens même qui vous accompagnent à l'hôpital. D'autres même à l'église. D'autres même te proposent des choses. Or, c'est eux qui sont en train de te tuer. Oui. Ils vont faire semblant de pouvoir chercher ton bien. Te faire croire qu'ils t'aiment plus que tout. Or, c'est eux qui sont en train de te nuire. Judas faisait croire à Jésus et aux apôtres qu'il aimait Jésus. Mais derrière Jésus, il se cachait pour aller voir les grands prêtres, pour chercher à faire couler Jésus, alors que Jésus lui faisait du bien. Pendant que tu fais du bien à quelqu'un, cette personne-là lui passe derrière pour aller te salir. Il va chercher à te nuire. Frères et sœurs, ça existe. Oui. Judas. Il y a des Judas qui sont connectés ici. Ils font semblant de dire Amen.
Il y a des Judas qui font semblant de dire Alléluia, ici, connectés sur le net ici. Mais c'est du semblant. Derrière, ils vont salir ton nom. Ils vont te faire croire qu'ils t'aiment. Mais derrière toi, ils vont te vendre aux autorités. Ils vont te vendre à Satan. Oui. Ils sont là. Ils vont te faire croire, oui, Dieu veille, Amen, Seigneur, localise, Seigneur, ici, oui, Seigneur. Mais quand il finit de dire Seigneur, derrière, il se cache pour salir ton nom. Et ils sont beaucoup, ces genres de personnes aujourd'hui sur le net. Facebook, TikTok. Et c'est ces personnes-là, ils sont très malins. Quand vous les croisez, ils vont pleurer comme des agneaux. Ils vont se jouer les victimes. Or, ce sont des pervers ou perverses narcissiques. Ils vont pleurer quand ils vont te voir. Se jouer la victime. Comme ce sont des gens les plus parfaits au monde. Mais ils sont très dangereux. Méfiez-vous d'eux. C'est des lames de crocodile. Judas. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Les plus grandes souffrances que nous vivons, c'est que Judas fait partie de notre famille. Judas est notre conjoint. Judas est notre ami. Judas est notre confident. Judas est ma tante, mon oncle. Et c'est là vient le blocage. C'est là vient la sorcellerie, la condamnation. Parce que Judas sait tout de toi. Judas est informé de tout. Il sait tout. Tu pries, oui. Mais Judas, il est informé de ce que tu dois faire. Donc derrière, il va te bloquer. Jésus n'a rien fait pour empêcher Judas. Hein? Quand Judas l'a livré, Jésus n'a rien fait. Il a été condamné. Oui. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, en ce mardi saint, de savoir qu'il y a toujours un Judas qui va chercher à te livrer. Tu comprends ça? Est-ce que tu me suis? Sécurisez les lives s'il vous plaît. Partagez, sécurisez les lives s'il vous plaît. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, si tu n'as pas compris ça, que tu pries dans le vide, c'est ton problème. Tu vas vivre un éternel recommencement. Parce que Judas doit te surveiller 24 heures sur 24 heures pour te nuire. Quand Judas n'a plus d'informations, il ne sait pas comment te livrer. C'est pourquoi, si vous avez une personne que vous aimez qui parle trop, méfiez-vous. Méfiez-vous.
Je préfère te donner des conseils. C'est pour ta réussite. C'est pour ton bien. C'est pour que tu évolues. C'est tout. Si vous avez une personne qui parle trop et que tu lui fournis des informations, ne sois pas étonné que ta vie n'évolue pas. Ne sois pas étonné. Si Jésus a été livré, c'est parce qu'il fallait quelqu'un qui est proche de lui, en qui Jésus avait confiance. Même si tu as confiance en quelqu'un, ne lui dis pas tout. Il faut écrire ça. Même si tu as confiance en quelqu'un, ne lui dis pas tout. Oui. Parce qu'il faut connaître son identité spirituelle. Judas est rusé. Judas est malin. Judas te fait croire qu'il va à l'église. Judas te fait croire qu'il communie. Judas te fait croire que lui connaît tous les évêques. Il te fait croire que lui, il se confesse tous les jours. Il te fait croire qu'il aime Dieu que toi. Il te fait croire qu'il t'aime plus que tes parents. Judas. Judas. Parce que c'est là vient ton malheur. De ta bouche. Ici, là. C'est ça, là. Là. Si vous restez là dans les situations, ça ne finit pas, ça là, ta bouche. C'est ça, ce qui est sorti là. Tu as dit à qui? C'est important, frères et sœurs. Jésus se donne pour nous. Flagellé, crucifié, il va ressusciter. C'est pour toi et moi. C'est pour toi et moi. Si ta bouche est fermée, moi je vous dis la vérité, hein. Si ta bouche est fermée, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas prospérer, tu vas réussir. Parce que Judas a besoin d'être informé 24 heures sur 24 heures sur ce que tu fais. Pour attraper Judas, c'est tellement facile. Mais vous allez attendre qu'il faut rêver d'abord. Tu n'as pas besoin de rêver pour attraper Judas. Tu n'as pas besoin de rêver pour savoir que c'est Judas qui te vend. Ferme ta bouche, tu vas savoir. Ferme les portes, tu vas savoir qui est Judas. Celui qui te vend, tu vas le connaître. Si c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ton cousin, c'est ta tante, c'est ton... ainsi de suite, tu vas savoir. Tu vas savoir. Parce que Judas a besoin d'informations. Il doit savoir où tu dois être. Si c'est au jardin des Oliviers, pour qu'il te donne le bisou, pour qu'on te condamne, il doit savoir. Parce que si Judas ne sait pas où tu es, comment on peut t'avoir? Il faut qu'il le sache. Mais il faut qu'il soit informé. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qu'on surveille mystiquement. Mystiquement comme physiquement. Souvent, il y a des gens qui ont des toits d'araignée sur leur visage. Vous sentez des toits d'araignée sur votre visage. Ça signifie beaucoup de choses. Ça veut dire que Judas vous surveille. Il y a des caméras, on sait. Tant que tu vas sentir des toits d'araignée sur ton visage là, on te surveille. Et te dit la vérité. On sait tout ce que tu fais. Même si tu ne dis pas à Judas, Judas sait. Toit d'araignée sur ton visage. Oui.
Parce qu'il faut qu'il vous dise des choses que vous devez savoir. Quand tu vas sentir des toits d'araignée sur ton pied, tes mains, il faut savoir que Judas sait. Il est informé de tout ce que tu fais avec tes mains et il va bloquer. Tu sens un toit d'araignée dans tes mains ou bien tes pieds, il va te retarder parce qu'il est informé, Judas. Marie, quand on dit non, berger, tu es fort. Waouh! Marie va me faire rire ici. Elle dit, berger, tu es fort. Marie, il faut qu'on parle. Vous savez, si on ne parle pas de ça, les gens, le peuple de Dieu se meurt. Le peuple de Dieu se détruit. Marie, le peuple de Dieu se détruit. Les gens prient, ils font ici, ils prient. Oh, ils sont avec des sorciers. Judas a besoin d'être avec toi. Judas là, il a besoin d'être avec toi pour te détruire. Oui. Je vous ai dit cette année-là, fermez les portes. Si tu veux réussir, voir ta maison, tes enfants évoluer, avancer, prospérer, voir la gloire de Dieu, ferme les portes. Dieu ne fera pas ça à ta place. J'ai dit à une sœur, j'ai dit, madame, Dieu ne fera pas tout à ta place. Tu penses que tu as dit, Jésus va faire, oui, il va le faire. Tu penses que la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, si elle ne s'était pas levée pour aller toucher le manteau de Jésus, elle allait être guérie? Jamais. Jésus passait, il continuait son chemin. Oui. Il continuait son chemin pour aller chez Jairus. Jaïr. Mais c'est elle qui a provoqué son miracle. Elle-même. Si vous ne fermez pas les portes, vous allez rester dans votre situation. Moi, je préfère te dire la vérité. Tu vas vivre un éternel recommencement. Un éternel recommencement. Et c'est un mot que je n'aime pas. J'aime pas qu'on me prononce ce mot-là. Je déteste ce mot-là. Je vous assure, je déteste ce mot-là avec rage. Éternel recommencement là. Parce que je sais que tout est accompli. Jésus a vécu tout. Un chrétien normal? Non, pas possible. Mon Dieu n'est pas un Dieu de honte. Il est un Dieu de victoire, de puissance et de miracles. Il produit des miracles, il change des vies, il fait du bien. C'est important. Amen. Judas, c'est quelqu'un qui te surveille tous les jours. Il est sur le net ici. Judas est sur Facebook. Judas est sur TikTok derrière. Il te suit partout. Parce que s'il te paye, il ne sait pas comment te livrer pour s'enrichir. Comment il va gagner les pièces. S'il te paie, il te suit partout. Même dans la prière, il va chercher à te suivre. Te fait croire, Judas va te faire croire que celui-là, il est bon. Viens, on va aller dans tel coin pour prier. Parce que tu es malade. Parce que tu as besoin de quelque chose. Il va te conduire sur un mauvais chemin. Judas te conduit sur un mauvais chemin.
Il va t'envoyer sur le mauvais chemin. Oui. Non, comme tu souffres, viens. Je connais quelqu'un, on dit il est fort. Quand lui il prend, il te donne un talisman ou un parfum magique, ou tu donnes 100 000, 200 000, ou tu fais ceci, tu vas avoir ça. Judas t'a envoyé là-bas. Et c'est là que tous tes malheurs vont s'empirer demain. Et quand tu auras problème, ce même Judas-là, il va te fuir. Judas qui t'a envoyé là-bas, là, il va te fuir après. Il va t'abandonner. Judas. Parce que Judas, c'est quelqu'un que tu aimes. C'est quelqu'un à qui tu as confiance. Et ils sont beaucoup comme ça. Judas est différent de Pierre. Pierre était réellement converti. Quand Judas a commis son acte, il ne s'est même pas repenti. Il n'a même pas voulu demander pardon à Dieu. Il allait, il s'est donné là-bas. Pierre, lui, au contraire, il a demandé pardon à Dieu. Il s'est réconcilié avec Dieu et Dieu l'a accepté. Vous comprenez, frères et sœurs? Partagez, sécurisez le live, s'il vous plaît. Tu as compris? Tu as compris? Ne donne pas d'infos à Judas. Ne permets pas à Judas d'entrer dans tes 16 mètres. Parce que Judas va chercher à savoir, tu as mangé quoi? Tu travailles où? Tu es où? Tu fais quoi? Ton mari c'est qui? Dis-moi tout. Informe-moi de tout. Judas rentre dans ton mail. Judas rentre dans ton WhatsApp. Judas rentre dans ton Facebook. Judas rentre ici. Judas envoie des gens derrière toi. Judas envoie des gens pour t'espionner. Judas envoie des gens pour voir ce que tu es en train de faire. Il t'espionne, il regarde Facebook, WhatsApp, il cherche. Comment chercher pour te nuire? Judas. Judas. Judas te cherche, il se préoccupe de toi. Tu ne te préoccupes pas de lui, mais lui se préoccupe de toi pour chercher à s'informer et te nuire. Judas va faire semblant comme s'il t'aime. Judas va prendre le nom de Jésus. Il va prendre même l'Eucharistie pour faire semblant comme s'il va le dire. Dieu te bénisse. Aujourd'hui, Judas utilise le nom de Jésus. Dieu te bénisse. Juste pour avoir tes nouvelles. Dieu te bénisse. Jésus te bénisse. Judas prend le nom de Jésus. Judas te trompe avec le nom de Jésus que tu pries. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que Judas prend le nom de Jésus pour te tromper? Toi, tu ne sais pas. Judas t'envoie photo de Marie. Tu dis, oh, c'est Marie. Judas même, il te transfère des photos comme pendant 10 personnes. Il te transfère des photos. Il te dit, Judas. Judas. Utilise le nom de Jésus. Utilise le nom de Marie pour te tromper. Parce que Judas sait que tu pries. Donc pour t'avoir, il faut qu'il fasse semblant comme s'il est un bon chrétien qui va tout le temps à la messe, qui va en pèlerinage à Lourdes. Il faut qu'il fasse semblant de communier au corps et au sang de Jésus. Judas, ne cherchez pas loin, frères et sœurs. Ne cherchez pas loin. Judas est à côté. Est-ce qu'on peut partager? Ce soir, il faut que tu
il faut qu'on mette à nu Judas. Il faut qu'on le mette à nu. Il faut qu'on le mette à nu. Judas fait semblant de prier. Judas fait semblant de venir à la messe, de communier. Il était là avec les 12 à la Sainte Seine, où Jésus a dit, l'un de vous va me trahir. Judas a communié ce jour-là. Et il a dit aux apôtres, l'un de vous va me trahir. Fais ce que tu as à faire. Judas était là. Oui, il était là. Et voilà comment nous on souffre, on est livrés. Frères et sœurs, faites attention. Ayez un esprit de discernement. Judas peut venir t'influencer avec l'argent. Il peut venir te faire croire qu'il peut te donner tout. Judas, on a vu ce Judas-là au désert, où le diable dit à Jésus, prosterne-toi. Je vais tout te donner, l'or et l'argent. Il ne faut pas travailler. Judas vient te dire, ne travaille pas. Je vais te donner tout. Judas dit, ne travaille pas, je vais te donner tout. Ah là là, mighty. Judas. Il va dire, ne fais rien de tes 10 doigts. Je vais te donner tout. C'est là que tu vas comprendre ta misère. Judas. Comme je t'ai épousé, il ne faut pas travailler. Il va te montrer son autre visage après. Méfiez-vous, frères et sœurs. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Sinon, vous allez rentrer dans quelque chose, dans l'enfer sur terre. Vous allez rentrer dans l'enfer sur terre avec des hommes satanistes, sataniques. Judas. Parce que pour être Judas, il faut que tu fais semblant d'être avec le Christ. Et après tu trahis. Et c'est ça qui fait que vous tombez dans des pièges. Dans ce mardi, tu ne dois pas tomber dans le piège de Judas. Oui. Jésus a déjà a payé le prix pour toi. Pour ne pas que tu tombes à nouveau dans le piège de Judas. Il a payé pour ça. Il a déjà payé. Il est tombé dans ça, dans le piège de Judas, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, là, on ne puisse pas tomber dans le piège de Judas. Faites attention. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la sorcellerie, dans les loges mystiques, qui prennent des conjoints, qui les prennent et qui les envoient même à l'église, les épouser, et détruisent leur étoile et leur vie. Ces personnes ne prospèrent jamais dans le couple. Et c'est trop. C'est trop maintenant. On en a marre. Judas, conjoint, sors. Ton règne s'arrête en 7 Pâques. Judas, conjoint, sors. Et des femmes souffrent, pleurent, parce qu'ils sont avec des Judas conjoints. Judas conjoint, même des hommes aussi, hein, même femmes aussi. C'est vice versa. Et tu as prié dans le vide, Dieu ne va jamais faire. Tu as dit, mais depuis là, je prie à rien. Mais puisque tu es avec Judas, comment tu veux avoir l'exaucement? Comment tu vas avoir l'exaucement si tu es avec Judas conjoint?
Judas frère, Judas sœur, demi-sœur, demi-frère, Judas ami, Judas collègue. Comment tu peux évoluer? Mais le plus gros problème, c'est Judas conjoint. Et puis Judas famille. Parce que la famille, on les aime. Le conjoint, on l'aime. Mais il est Judas. Il est Judas. C'est là que vient ta souffrance. C'est des croix inutiles. Depuis des années, des gens qui souffrent de Judas conjoint, Judas famille. Vous souffrez. Judas conjoint. Le temps est arrivé que tu gagnes ta liberté. Ton bonheur est trop grand. Ton bonheur est trop plus. Ton bonheur est trop grand devant Jésus. Jésus va à la croix. C'est pour que tu sois libre. Que tu ris un peu. Que tu profites un peu de ta vie terrestre. Que tu aies ton bonheur terrestre. Judas conjoint te dit, il ne faut pas travailler. Et toi, tu ne travailles pas. Mais tu seras misérable. Une personne te dit, ne travaille pas, il faut le fuir. Ce n'est pas biblique. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, c'est pas, on n'a pas dit femme et garçon. C'est tout le monde. Et Judas conjoint te dit, ne travaille pas. Et toi, tu es là, comme je t'aime, oui, mais j'aime l'argent, tu es assis, tu ne travailles pas. Le jour, tu vas comprendre, tu vas vivre l'enfer sur la terre. L'enfer sur la terre. Faites sortir Judas dans vos vies. Fermez les portes. Fermez les portes. C'est trop, frères et sœurs. C'est trop. Il y en a trop. Trop. Les gens n'évoluent pas malgré vos pèlerinages à Lourdes, malgré vos rosaires, vos retraites. Vous n'évoluez pas. Judas dort avec vous. Judas mange avec vous. Judas sait ce que tu fais. Judas connaît ton projet. Judas sait ce que ton enfant veut faire. Donc il va les bloquer. Dieu il est tout puissant. Hein? Mais Dieu ne peut pas te sauver sans toi. Dit Saint Augustin. Si toi-même tu t'es vendu à Judas, tu vas subir les conséquences. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Moi, je veux tellement que vous réussissez. Je veux voir les gens heureux. Je veux vous voir heureux. Je veux tellement voir des gens heureux, rire de joie. C'est mon désir. Je veux voir des gens tellement heureux, en famille, réussir, voyager, profiter de leur vie avant leur départ au ciel. C'est important. Parce que le sorcier se bat pour nous rendre malheureux sur la terre. Le sorcier, c'est son but. C'est
pourquoi Judas fait tout possible pour nous lier. Souvent, je suis tellement triste, parce qu'il y a des gens qui ont fermé leur vie avec Judas. Ils ont tissé un lien, un pacte, un mariage avec Judas. Et ils ne peuvent pas sortir de là. Et tu es triste. Ces gens ne peuvent pas sortir de là. Ils sont dedans. Ils sont avec Judas. Et tu souffres des années que tu es avec Judas. Tu n'as même pas eu un terrain, une maison, ni évolué. Ça fait 25 ans que tu es avec Judas dans le mariage. 30 ans. Tu as construit quelle maison? Tu as eu quoi comme terrain? Tu as eu quoi comme entreprise pour toi, à ton nom, toi seul? Tu as eu quoi? Judas prospère, mais toi tu deviens pauvre. Mais vous êtes mariés. Hé Jésus! Mighty God. Kera ila osakatara ila bo osakira baba baba. Je ne peux pas concevoir ça. Judas est avec toi. Et Judas a 4 voitures. Tu as 0 voiture. Judas dit, tu es mon conjoint, tu es mon amour, tu es mon ceci. Et Judas, il a tout, toi tu n'as rien. Et tu souffres. Tu dis, Seigneur, j'ai pris, Seigneur, et puis rien ne se passe. Tu te promènes de prophète en prophète. Tu cherches le plus grand homme de Dieu. C'est pas ça. Il faut te promener. Tu vas vivre les mêmes choses tant que tu es lié à Judas. Si tu ne veux pas croiser l'évêque, tant que tu es lié à Judas, tu vas rester comme tu es. Judas casse tes ailes. Judas te paralyse. Et il va te montrer que sans lui, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas avoir l'argent. Tu ne peux pas t'habiller. Tu ne peux pas payer quelque chose. Quand ça arrive à ce stade, c'est que Judas a au moins 90% ou 95% de ta vie entre ses mains. Il peut décider ce qu'il veut de toi du jour au lendemain. Donc il peut te livrer quand il veut. Il en a marre, il va te livrer. Parce qu'il détient ta vie. Oui, ce que la sœur dit, elle dit quoi? Lumina dit, il me rend malade et il m'empêche de retourner au travail. Oui, Judas fait ça. Il te rend malade. Et il t'empêche d'aller au travail. Parce que si tu vas au travail, tu seras autonome, tu vas avoir l'argent, il ne pourra pas te dominer, te guider. Et il te rend malade. C'est pourquoi, oh Seigneur, il y en a trop qui sont dans des couples, mais qui sont malades. Judas est en train de te rendre malade. La vie est mieux, la foi est mieux que les vêtements. Mariage n'envoie pas au ciel. Moi, elle peut te décourager. Parce que Judas peut t'envoyer devant l'église. Judas peut t'envoyer devant l'église, devant le prêtre pour t'épouser. Mais tu vas vivre l'enfer sur la terre avec Judas. Oui et oui. Je préfère te dire la vérité. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Ton bonheur ne tient qu'à toi seul.
Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Moi, je ne peux pas être un chrétien et puis je vais pleurer tous les jours. C'est qu'il y a un problème. Il y a un temps tu vas pleurer, il y a un temps tu vas rire. Judas va te maintenir dans les pleurs continuels, maladie continuelle, pauvreté continuelle, blocage continuel. Judas, il ne pourra rien faire pour toi. Tu comprends ça? Beaucoup n'évoluent pas parce qu'ils sont avec Judas. Ils ont alliance avec Judas. Ils n'évoluent pas parce que leur confidence c'est Judas. À qui ils disent tout c'est Judas. Avec qui ils couchent c'est Judas. Avec qui ils sont mariés c'est Judas. Avec qui ils mangent c'est Judas. Comment tu vas réussir? Dis-moi. Dis-moi comment tu vas réussir. Dis-moi. L'ignorance des aveugles. Si tu es aveugle, Judas va te diriger. Les chrétiens, pardonnez. Restez éveillés. Pardonnez. Attends, je ne sais pas si je vais enlever mes verres. Pardonnez. Pardonnez. Restez éveillés. Vous êtes trop aveugles. C'est pourquoi vous vivez dans la misère. Vous priez, vous vivez dans la misère. Et Judas vient se moquer de toi après. Depuis que tu pries là, tu as gagné quoi même? Depuis que tu pries là, tu as eu quoi? Et Judas vient se moquer de Jésus. Ton conjoint, hein, il se moque de Jésus. Ton frère, ta soeur, se moque de Jésus. Et tu es là, tu ne sais pas quoi dire. C'est ces mêmes personnes qui te disent ça, qui te lient, qui ont fermé ta vie. C'est ça, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au mardi saint. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Ouvrez vos yeux de discernement. Moi, je vous ai dit la vérité. Ça fait 26 ans que je suis berger. Depuis que je vais à l'école, je connais le Seigneur. Vous comprenez? Tu ne peux pas prier un Dieu et puis tu n'évolues pas. Tu ne peux pas prier un Dieu et puis il n'y a pas de changement dans ta vie. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je connais Jésus. Tous ceux qui ont croisé Jésus, il y a eu un changement dans leur vie. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Oui. Il y a eu un changement dans leur vie. Tu comprends ça? Il y a eu un changement dans leur vie. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Nous tous sommes d'accord. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il ne faudrait pas que Judas vienne se moquer de toi.
Depuis que tu vas à la messe là, tu as eu quoi? Depuis que tu pries là, tu as eu quoi? Depuis que tu suis les prières, tu as eu quoi? C'est ça. Judas te fait croire que tu n'as pas besoin de Jésus. Oui. Judas. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Méditons sur nos vies. Fermons les portes. Dans ce temps pascal, il faut qu'il y ait un changement. Il faut prendre une décision radicale. Il faut réfléchir et discerner. Et voir là où se trouve ton vrai bonheur. C'est toi-même tu sais où se trouve ton bonheur. Ce n'est pas quelqu'un. Quand tu es dans ton malheur, tu sais. Quand là où ce n'est pas ton bonheur, tu sais. Où ça ne t'arrange pas, tu sais. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te révéler ça. Toi-même, tu sais. Quand tu es malheureux quelque part, tu sais que tu es mal à l'aise. Prie et que le Seigneur t'oriente sur le bon chemin. Peut-être que tu t'es trompé dans toute ta vie. Tu as fait des erreurs. Tu as pris un mauvais chemin. Mais il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Peut-être que c'est avec Judas que tu marches. C'est pourquoi tu n'évolues pas. Il n'est pas tard. Le temps passe vite. Le temps là, il passe vite. Judas te fait perdre du temps. Judas, il te fait perdre du temps. Judas t'empêche de communier au corps et au sang de Jésus. Je te dis la vérité. Il t'empêche. Oui. Judas t'empêche d'aimer Jésus. Judas t'empêche d'aimer Jésus véritablement. Il empêche le baptême. Il empêche les sacrements. Il empêche Judas. Il te dit la vérité. Pour que tu sois à sa merci. Pour que tu sois dans ses filets. Dans ses cases. Pour qu'il te contrôle. Pour qu'il use de ton énergie pour évoluer lui seul. Et toi, tu deviens pauvre. Je préfère te dire la vérité, c'est apprendre ou à laisser. La vérité va te piquer. Ça va te piquer, ça va te blesser la vérité. Tu vas aller réfléchir sur ton lit la nuit. Tu vas aller réfléchir à ta vie. À ta vie, à ta vie, à ta vie. Parce que Dieu a tracé un dessein pour toi, pour ta réussite. Ton bonheur est dans ta main. À bon entendeur, Sam. Tu vas voir les autres construire leur maison. Tu vas voir les autres avoir leur voiture, évoluer.
Judas va te maintenir dans la pauvreté. Tu vas traîner jusqu'à 50 ans, 60 ans. Après 60 ans, Judas sait que tu ne peux plus avoir un mari, que tu ne peux plus évoluer, ni travailler. Judas est content, il va commencer à danser. Judas va te faire perdre du temps. Il va te faire vieillir. Et on ne pourra plus te ramasser demain. Judas, je préfère te dire la vérité. Pendant que tu es en plein temps, il faut réfléchir à ton bonheur dans ce temps de maldiction. Aujourd'hui là, il faut que tu réfléchisses. On ne prie pas hein? Aujourd'hui là. On est dans la semaine sainte, on va réfléchir. Il ne faut pas être aigri après quand tu vas voir les autres évoluer et que tu es encore au même stade avec Judas. Il ne faut pas être étonné quand les autres leurs enfants ont réussi. Ils vont commencer à évoluer, à avancer. Après la Pâque, ils vont voir la résurrection. Jésus agit dans leur vie. Et que toi, tu es encore avec Judas, c'est ton problème. C'est entre toi et toi-même. Ton bonheur est le plus important devant Dieu. Moi, je te dis la vérité. Ton bonheur, tu es un homme, tu es une femme. Ton bonheur est le plus important devant Dieu. Je te le dis. Ton bonheur est le plus important devant Dieu. Ton épanouissement est le plus important devant Dieu pour glorifier le nom de ton Dieu. Sinon, ils vont se moquer de toi. Si tu es dans la pauvreté, dans les maladies répétitives, dans la malédiction, dans la misère, ils vont se moquer de toi et de ton Dieu. Ils vont se moquer de toi, Judas. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur bonheur. Ils pensent que leur bonheur se trouve dans un homme ou dans une femme. Ça se trouve en Jésus. C'est Jésus même qui a dit, ce n'est pas moi j'ai dit. Celui qui aime son père, sa mère, son mari, son enfant plus que moi perdra sa vie. Je n'ai pas dit ça, c'est Jésus qui a dit. Voilà. C'est pas moi. Moi j'ai répété. Va réfléchir, semaine 7. Le 11 avril, il faut écrire ça. Le 11 avril. C'est pourquoi il y aura le deuxième thème du combat spirituel, acte 2. Acte 2. On va prier pour la délivrance et pour que Dieu restaure la vie des gens. Après la Pâque, puisque la Pâque est le plus grand temps de l'église, à Mat-Robin, en présentiel. Venez avec vos familles, envoyez des repas. On va prier le 11 à Mat-Robin, c'est le 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. On va prier. On va prier. Judas doit quitter nos vies pour évoluer. Oui. La décision te revient à toi et à toi seul. C'est pas moi qui dois décider à ta place pour ton bonheur. C'est pas moi. C'est toi qui connais ton bonheur. Ce qui t'arrange que tu sois heureux là. Heureuse, c'est toi qui sais. Moi, je ne sais pas. Le 11 avril, il faut noter ça. Venons à Mat-Robin. Nombreux. Il y aura la prière de délivrance, de guérison et de restauration. On va prier. On va prier.
Il faut noter ça. Il y aura le pèlerinage à Lourdes du 3 au 6 juillet. On va aller prier. Contacte-moi au plus 33 753 89 28 10. Il faut noter ça aussi. Il y a le séminaire en ligne. Vous pouvez vous inscrire. 30 euros, 30 dollars, 35 dollars, 20 000 francs. La délivrance et la terre promise. Tout ça, je mets en place pour vous. Le séminaire en ligne. Tout le monde peut participer aussi. La messe, la prière avec le Père en ligne et moi. Tout ça, j'ai mis en place toute l'année pour vous. Dieu bénit. Dieu là, il bénit. Parce que tu es faible d'esprit. Tu es faible et tu laisses Judas régner sur toi dans ton esprit. C'est pourquoi tu es là et ça rien ne bouge. Ton esprit est faible. Il te faut que tu te réveilles, tu mettes Judas dehors et que tu rentres dans ta destinée prophétique, dans ton bonheur en fait. Le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, mais ils sont rentrés à Canaan. Ils ne sont pas restés en Égypte dans le désert. Ça fait combien de temps tu es dans le désert? Dis-moi. Oh non, Dieu va faire, c'est une épreuve. Non, le Dieu est grand. Depuis quand ça fait combien de 20 ans que tu as dit Dieu est grand? Ça fait 25 ans que tu as dit Dieu est grand. Combien d'années tu as dit que Dieu va me faire ceci, c'est puis tu n'as rien eu? Rien. Et tu es là, ça te dit rien. Tu ne vois pas ce que tu as dit, hein? Ça fait l'année, tu ne vois pas, c'est réagir. Toi, ça ne te dit rien. Parce que tu es avec Judas. Tant que Judas est avec toi, tu ne vas pas bouger. Tu vas rester à ta place. Et Judas va se moquer de toi. Je préfère te dire ça. Que Dieu vous bénisse. Prenez bien les informations que je vous donne. Le séminaire, vous pouvez vous inscrire. C'est du 8 et 9 mai. Le séminaire en ligne, là. Délivrance et terre promise. Pour vous inscrire, c'est en ligne. Que Dieu vous bénisse. Écrivez le numéro en commentaire, plus 33 753 89 28 10. Écrivez le numéro en commentaire, plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez m'écrire sur ce WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui étaient à la prière ce samedi. Merci à tous ceux qui ont fait un geste pour moi lors de mon anniversaire. J'étais vraiment content. Quand j'étais seul à la maison, j'ai vu les messages, les cadeaux. Mes larmes ont vraiment coulé. Quel amour! Ça m'a redonné la force. Ça m'a redonné la force. Parce que j'ai vu des gens qui aiment Dieu. Des gens qui aiment Dieu. Qui ont la main sur le cœur. Qui sont charitables. Qui sont vraiment bien. Il n'y a rien à dire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Vous êtes une chance pour l'Église. Une grâce pour l'Église. Soyez bénis. Gardez cet acte de charité en vous partout où vous êtes. Pas seulement envers moi, mais envers les autres qui sont dans le besoin aussi. Et c'est là qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Et je vous ai dit, soutenons-nous les uns les autres. C'est important. Organisons-nous. Aidons-nous. Rache, elle a imprimerie. Elle peut faire des flyers pour vous à bon prix. Il y a des BNB. On peut faire de vous à bon prix. Contactez-moi. Boutique des mariés qui a des trucs de mariés, des robes de mariés. Contactez-moi. Ça peut vous aider. Se soutenir. D'autres ont des magasins cosmétiques. Aidons-nous. C'est important. C'est pas seulement venir parler en langue. Non. La charité, l'aumône commence par là. Quelqu'un a quelque chose, certains frères chrétiens, aide-le. Tu peux aider quelqu'un à avoir un travail, aide-le sans attendre quelque chose en retour. C'est tout ce que Dieu te demande. Faites cela parce que ça, Dieu note ça. Dieu note ce bien que tu fais. Le jour où tu auras ton problème, Dieu enverra un ange pour te venir en secours, t'aider dans un problème, quelque chose comme ça. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Demain, on va prier. Demain, on va continuer. Vous avez compris? Demain, c'est mercredi saint. En fonction du programme, on va voir. Je vous dirai que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Il faut qu'on prospère. Il faut qu'on prospère. Si quelqu'un vous dit vous priez, non, un chrétien ne doit pas avoir ceci, fuyez-le. Un chrétien doit prospérer. Un chrétien doit évoluer. Un chrétien doit devenir milliardaire. Sinon, Satan va le gouverner. Sinon, les mêmes francs-maçons, là, les gens bizarres vont venir te gouverner avec leur argent, te blaguer. Tu dois prospérer pour ne pas que Satan vienne te gouverner avec son argent maudit. Je te le dis. Pour que tu retrouves ta paix et ta tranquillité. Quand tu es autonome, tu as la plus grande paix du monde. Oui, quand tu es autonome, tu es en paix. Mais quand tu dépends de quelqu'un, tu es un prisonnier. Quand tu dépends de quelqu'un, là, tu es un prisonnier ambulant. Le jour où la personne te dit niet, tu t'écroules comme un immeuble. Et c'est fini pour toi. Malheur. Que la paix soit avec vous. Je vous souhaite un bon mardi saint. Je vais vous laisser. Je sais que vous allez bien méditer la parole. Vous pouvez retrouver l'enseignement sur YouTube, Benjamin de Dieu, tout à l'heure.
que la paix soit avec vous. Que Judas quitte dans votre vie. C'est tout. Tant que Judas est là, la misère va te suivre. Les problèmes vont continuer. Enlève Judas. Je ne sais pas qui est Judas. Peut-être que c'est ton frère, c'est ta soeur, ton mari, ton conjoint, je ne sais pas. Mais il faut enlever ce Judas. Il est important qu'on soit heureux sur la terre d'abord, avant d'aller au ciel. Il est important que tu sois heureux d'abord sur la terre avant d'aller au ciel. Je vous laisse, bye bye. Tout à l'heure, il y a la neuvaine. C'est le dernier jour, c'est le 31 mars. Je vais intervenir après le live là, dans la prière de la neuvaine des gens de l'île Maurice avec la bergère bénite. Ça sera sur WhatsApp. Et après la neuvaine, j'ai encore la prière en ligne avec le prêtre de délivrance. Vous voyez que mon programme il est chargé. Je vais finir le live. Je vais prier pour le dernier jour de la neuvaine en ligne. Sur ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, ils pourront suivre. Donc celui qui est dans le groupe WhatsApp, il me fait un vocal avec son nom et prénom pour confirmer son identité. Pour qu'il soit dans le groupe WhatsApp. Suivre les prières en ligne. Il peut aussi avoir les prières en ligne, la prière de libération au saint nom de Jésus pour détruire les envoûtements. La prière de consécration à Saint-Michel pour détruire les mauvais rêves. La prière des anges gardiens pour protéger vos enfants de tout malheur. La prière de mari et femme de nous pour chasser les esprits incubes et succubes. La prière de protection et de guérison pour les malades. Je vous donne ça gratuitement. Vous priez avec foi, pas la manger. Priez avec ça. Donc, c'est important. Ok? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, on va vivre un moment très très fort en ligne. Très très fort en ligne. Ce mardi-là. Et je suis là. Donc, on se retrouve tout à l'heure sur WhatsApp. Ceux qui n'ont pas le WhatsApp, vous pouvez écrire le numéro. Écrivez le numéro WhatsApp. Plus 33 753 89 28 10. Plus 33 753 89 28 10. Écrivez le numéro et puis épinglez. Vous pouvez m'écrire parce que souvent j'ai du mal à aller regarder les messages. J'ai fait un effort pour aller regarder les messages Messenger et puis TikTok. Je peux vous envoyer le numéro aussi par message. Donc laissez-moi un message au cas où. Voilà. C'est bon? Soyez bénis. Bonne semaine sainte. Bon temps de carême. Et bye bye. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça, hein? Que les bonnes nouvelles descendent dans vos vies. Au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À tout à l'heure. Soyez bénis.